Bonjour tout le monde, je m'appelle Nat Chanceuse et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'autorité, de qui est ma vraie autorité et à qui je choisis de donner mon pouvoir. À quelle autorité? Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une seule de vraie, mais il y a plusieurs autorités à qui je peux choisir de céder mon pouvoir. Et c'est toujours moi qui le choisis. Ça, c'est mon libre arbitre. Donc, c'est moi qui va choisir à qui je cède mon pouvoir. Et si je ne sais pas que mon autorité, que l'autorité réelle est intérieure, bien, je vais choisir de donner mon autorité à un pouvoir extérieur, sachant pas que le vrai est à l'intérieur de moi. On a donné notre pouvoir à l'ego tellement longtemps. Quand je dis on, je dis moi, parce que et moi inclut tout. Donc, j'ai cédé mon pouvoir à mon ego pendant tellement d'années, pendant plusieurs années, même si le passé n'existe pas, vous comprenez que le temps n'existe pas et c'est difficile pour nous, dans notre état de conscience, de comprendre, de saisir la grandeur, puis de saisir ce qu'est la réalité. Pour vrai, l'amour divin, on ne l'a pas vécu encore, mais ça viendra éventuellement, quand je vais enfin lâcher prise et donner tout mon pouvoir à mon âme. Donner le pouvoir à l'âme, c'est difficile parce que des fois, elle va nous demander de faire des choses qui nous font peur. Par exemple, se lancer dans le vide là, complètement, sans attente de résultats et sans filet souvent. Donc, entreprendre quelque chose de complètement nouveau qui fait pas vraiment de sens, qui peut sembler très risqué, aux yeux des autres et à nos propres yeux. Donc, des fois, quand on a comme le message de l'âme, on peut se dire, oh, ouais, mais c'est gros, là. Exemple, quelqu'un qui décide de changer de ville, de pays, sans vraiment avoir de filet. Si c'est son âme qui lui demande, le mieux, évidemment, c'est de suivre ce que son âme lui demande de faire, mais c'est pas évident parce que l'ego a peur, parce que l'ego préfère la stabilité, la tranquillité, la routine, le connu. C'est plus facile pour la survie de cette façon-là, parce que, bon, quand on se lance dans le vide, ça n'a rien à voir avec la routine, avec l'habituel, le connu. Donc, ça peut être difficile de le faire, même si l'âme le demande, mais bon. Ou encore, si par exemple quelqu'un qui a un problème de consommation d'alcool, si c'est une personne qui est en conscience, cette personne-là sait très bien qu'en consommant de l'alcool, elle donne son autorité à son ego et exacerbe ce côté-là. Tandis que si elle choisit de ne pas consommer d'alcool, elle donne l'autorité à son âme. Parce qu'elle sait très bien que l'alcool lui enlève ce pouvoir de libre arbitre et d'envie de suivre l'âme. Oui, ça peut être difficile parce que la personne peut aimer prendre un verre et peut trouver difficile avoir une dépendance à une substance, à l'alcool par exemple. Et là, c'est encore plus difficile parce que l'ego va constamment venir te dire « Ah oui, il fait beau aujourd'hui, une belle journée d'été, 25 degrés, une bonne bière dehors sur le balcon ou sur le terrain, ça va être tellement beau. » Donc là, tu as l'ego qui dit ça, puis en même temps, ben, tu as l'âme qui te dit « Tu sais, ça serait peut-être mieux que tu boives autre chose. » Donc, c'est à qui est-ce que je vais choisir de donner mon autorité, à mon âme ou à mon ego? Et je sais très bien que c'est à l'âme qu'il faut donner notre total, notre pouvoir entier. Alors, si je sais que j'ai un problème avec l'alcool et que j'en consomme quand même, je retarde ma propre évolution. Je retarde ma transformation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, la transformation n'a rien à voir avec les autres. Absolument rien. La transformation a rapport avec moi. C'est moi qui va me transformer. Et si je persiste à écouter mon ego plutôt que mon âme, je ne vais jamais me transformer et personne ne se transformera jamais parce que je suis la créatrice de l'univers tout entier. Et c'est par moi que la transformation va se produire. C'est pas les autres qui vont le faire, c'est moi. Et quand je dis moi, je parle
pour tout. Ouais, c'est ça. Alors, j'aspire à donner l'autorité à mon âme de plus en plus, gagner de plus en plus de courage pour le faire, parce que je sais que c'est le chemin de la transformation et c'est ce à quoi j'aspire. Souvent, je dis, mon âme, je te donne carte blanche, tout est parfait, merci, je t'aime. C'est comme un mantra que je me répète dans ma tête régulièrement. Il y en a d'autres, je pourrais vous en dire plus peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, mon âme, je te donne carte blanche, je te donne mon autorité, je te demande de prendre le contrôle à 100%. Même si des fois, il y a des choses qui peuvent me faire peur, m'inquiéter, je te donne carte blanche, tout est parfait. Alors voilà, c'était mon vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les inscrire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre et je vous souhaite une très belle journée. On se revoit dans une prochaine vidéo.